que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances, un bel été. Je reviens vers vous donc pour une guidance du 1er au 15 septembre et donc pour les balances, alors que la balance soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez Tempérance à l'envers, le Jugement également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec Tempérance à l'envers, il y a peut-être un petit peu des conflits là, un climat qui est un petit peu conflictuel, vous avez du mal à vous entendre avec les gens, il y a une perte d'équilibre, une perte d'harmonie. Avec le Jugement à l'envers, par contre, eh bien, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé. Il faut tourner la page, vraiment, du livre, là. Vous tournez vers l'avenir, c'est un nouveau départ. Et avec la Lune à l'envers, eh bien, il y a peut-être une blessure d'abandon, pour certains d'entre vous. Cette Lune, ça signifie que la situation est un peu floue, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Et du coup, là, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Voilà, une période qui est pas géniale. Mais voilà, on vous dit de tourner la page, d'avancer. Il y a le changement qui arrive là, c'est un nouveau départ. Et effectivement, regardez, derrière, vous avez la roue de fortune. Donc, on vous dit que le destin se met à l'œuvre alors que vous soyez en stabilisation, en involution ou encore en évolution. De toute façon, la roue tourne. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait tourner la manivelle? Eh bien, le nouveau départ, c'est vous, apparemment, sur ce battleur. Donc là, c'est pas vraiment la fortune, c'est pas l'univers. C'est vraiment vous qui allez faire tourner cette roue. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez le battleur. Le battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie. C'est le 1. Donc, c'est un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez, en fait, les 4 éléments, là, qui sont sur la table et dans la main. Et donc ça signifie que tout est possible, que l'univers ne s'oppose pas. Donc tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Encore faut-il arrêter de procrastiner pour certains d'entre vous et vraiment passer à l'action. Donc en fait il faut rebattre les cartes, les remettre à l'endroit, les redistribuer, mais justement les distribuer. Voilà, il faut bouger, mais tout est là, tout est possible. Donc en plus derrière vous avez le pape, donc on vous dit que vous allez trouver la paix, l'équilibre à l'intérieur de vous. Ce pape représente le taureau, c'est aussi le mariage divin et c'est le fait de passer votre savoir à d'autres personnes également. Donc là, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est quand même la décision. On vous demande de prendre une décision, ou peut-être que vous avez pris une décision, et que du coup, tout le tableau va s'articuler autour de ça. On vous dit là qu'il faut être capable de couper, de trancher, de trouver une solution, de faire le tri, peut-être de faire un sacrifice. On vous parle de rupture, et effectivement, nous avons également ici la rupture. Donc, ça peut être une séparation, ça peut être l'échec d'une relation, ça peut être l'arrêt d'un contrat par rapport au travail. Toutefois, là, on vous dit que la chance revient, il va y avoir des opportunités ou des occasions qui vont se présenter. Et regardez, de nouveau, on vous parle d'un cadeau, d'une proposition, d'une surprise, de joie ou encore d'opportunité. Là, vraiment, il y a un labyrinthe. On vous dit que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la solution est un peu inextricable, qu'il y a des complications, que vous n'arrivez pas à trouver la solution finalement. À chaque fois que vous pensez sortir, vous butez, il faut repartir en arrière. Donc, il y a des épreuves, il y a des doutes, il y a des difficultés, mais on vous dit d'avoir du courage, de la foi, vous allez réussir à vous libérer de chaînes. Là, il y a un asservissement d'une façon ou d'une autre, il y a un poids, et donc des chaînes, et on vous parle de libération. Alors, on vous dit que la famille peut être un soutien, une protection, une sécurité, un appui, donc la famille peut être importante. Mais là, une fois de plus, on vous dit de bien vous ancrer, de faire preuve de force, d'avoir de l'audace, de rentrer dans le combat, de faire preuve d'ambition. On vous parle aussi de réussite, et puis il est question de perspicacité, de bon raisonnement, de réflexion, de sagesse. Par ailleurs, vous vous épanouissez dans des échanges, il y a des rires, il y a le non-jugement, etc. avec vos amis. Donc ça, c'est quand même de très bonne augure. Écoutez, pour certains, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la méfiance, donc vous êtes dans la retenue, il y a peut-être eu de la manipulation, de la tromperie, du danger, une période de froid aussi, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Dans tous les cas, vous dites non. Voilà, vous voyez, cet enfant, il met la main et il dit stop, pas envie. C'est non, c'est l'arrêt, voilà. On vous parle tout de même d'un retour,
d'un rabibochage, de rapprochement, de pardon. Il est donc question d'une réconciliation. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Donc le changement arrive, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, c'est un envol, c'est une nouveauté qui arrive, peut-être une naissance aussi. On l'a vu précédemment, la roue de fortune se met à l'œuvre, donc en fait les choses bougent grâce à vous, c'est vous qui allez prendre les décisions et qui allez bouger. Mais voilà, on vous dit que vous allez trouver la solution, vous allez réussir à résoudre le problème et derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle de bonheur, de joie, de succès, d'accomplissement, également de réussite. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis là, c'est ce vers quoi vous allez, donc autour du 15 septembre. En dos de deck, vous avez l'impératrice, donc arcane majeur. On vous parle bien peut-être d'un nouveau départ, effectivement, puisque l'impératrice représente toujours le printemps, la nouveauté, la vitalité. Cette impératrice, c'est le 3, c'est l'air. Donc ça signifie qu'il faut trouver votre place par la parole. Il faut oser dire les choses, oser vous positionner en parlant. Et puis l'impératrice, c'est également une naissance ou une grossesse. Ça représente cela également. Alors, les deux premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. Avec le cavalier de denier, on peut vous parler de plusieurs choses. Soit on vous parle d'un homme qui est signe de terre. Donc ça peut être un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Et dans ce cas-là, avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc un nouveau départ émotionnel ou sentimental avec donc une personne, a priori un homme qui est signe de terre. Sinon, il est question effectivement d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Donc ça peut être quelque chose qui vous attire, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau projet. Ça peut être également une relation amicale ou amoureuse, tout à fait. Et avec le roi de denier, ça signifie que vous vous ancrez, vous ne vous laissez pas déstabiliser et en fait vous passez à l'action, donc vous entreprenez. C'est la force tranquille, mais une fois de plus, il est question de bouger et de ne plus procrastiner finalement. Votre force, le cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère, ce cavalier de coupe. C'est du mouvement par rapport, une fois de plus, à l'émotionnel et au sentimental. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous, qui retournez voir une personne qui demandait pardon. Ça peut être également le fait, là, de parler. C'est le bon moment pour dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur, parler de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis. D'accord ? C'est votre force. Ok ? Le défi, bizarrement, c'est l'hiérophante. Donc, est-ce qu'il est question d'un taureau ? Est-ce qu'il est question de croire, d'avoir la foi, de trouver la lumière, d'éclairer la situation? C'est possible aussi. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. C'est oser passer votre savoir, former, s'il est question de cela pour vous. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Vous avez le 3 de denier. Avec le 3 de denier, on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Cette lame est également la lame de la créativité. Donc en fait, on vous dit de ne pas rester seul. Vous donnerez votre plein potentiel en faisant des collaborations, en travaillant ou en faisant des actions avec d'autres personnes. Par rapport à la vie sentimentale, 8 de denier, professionnel, pardon. 8 de denier. Avec ce 8 de denier, il est question de vous former pour certains d'entre vous. La formation revient là. Donc il faut gagner en compétences. C'est le fait de travailler, de vous relever les manches, finalement, ce 8 de denier. Si vous bossez, si vous travaillez, vous récolterez. Mais sinon, l'univers ne vous donne pas les choses comme ça tout d'un coup. C'est vraiment la carte du labeur. C'est également le fait de prendre un risque, d'avancer par rapport aux idées et puis de travailler dur. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on vous parle d'une relation, relation d'amour ou relation émotionnelle. Dans tous les cas, on est deux dans la loupe. Voilà. Donc, on va voir, on va rajouter des cartes. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous êtes dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et puis, ce vers quoi vous allez, un 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos au passé, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu. Et du coup, vous décidez d'avancer, en fait, de tourner le dos. Et
d'avancer. Alors c'est effectivement ce qui retombe là, hein. On a encore un 8 de coupe, donc par rapport à votre état d'esprit, hein. Donc il est question de ne pas hésiter en fait à tourner le dos, hein, à quelque chose qui ne convient pas. Vous aviez également, hein, si vous vous rappelez, le jugement à l'envers, qui signifie aussi tourner la page, hein. C'est un nouveau départ, vous vous tournez résolument et bien vers l'avenir, hein. Donc hop, et qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Donc pour certains il est question là d'un nouveau départ. Si vous avez un projet, en fait, c'est le moment de le mettre dans la matière, c'est le moment d'acter les choses, d'en lancer votre projet, de lancer votre entreprise, de partir dans un nouveau hobby, une nouvelle passion, etc. Parce que vous allez récolter, ça va fonctionner. Voilà. Alors, sur votre force, cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? D'écouter votre intuition. Avec la grande prêtresse, il est question là d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Donc on vous dit, suivez votre intuition, hein. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers pour certains d'entre vous. Il peut être question, une fois de plus avec la grande prêtresse, de vous replonger dans les livres, hein, ça revient. Avec le 9 de denier, eh bien, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous avez créé finalement votre domaine, hein, votre zone de confort à la force de vos poignets, tout seul ou toute seule. Et finalement, vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin des autres, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Par contre, il peut y avoir des chaînes, effectivement, qu'il va peut-être falloir briser, ou en tout cas en prendre conscience. Sur le défi, on a donc le hiérophant. Alors c'est peut-être y croire, mettre de la lumière sur la situation. Ça peut être la flamme jumelle, hein, aussi le mariage divin, en fait. Hein. On nous dit que vous avez des doutes, notamment des doutes par rapport au matériel pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez, ce personnage jongle, il ne sait pas s'il va s'en sortir, s'il va pouvoir joindre les deux bouts, en fait. Hein. Et pourtant, avec le 10 de coupe, eh bien, vous allez vers la petite maison dans la prairie. Cette lame représente la paix et l'harmonie, finalement, hein, le bonheur, d'accord? Donc, le défi, c'est peut-être d'y croire, hein, d'avoir la foi, d'arrêter de douter. Vous allez vers ce 10 de coupe, que ce soit par rapport à l'amour, à l'émotionnel, ou bien sûr par rapport au travail, c'est la même chose. Hein. Alors, avec ce 3 de denier qui est le conseil que l'on vous donne, donc c'est-à-dire vous aligner et puis faire preuve de créativité, waouh, vous avez le monde. Donc il est question d'ouverture, une fois de plus de parler, hein, il est question aussi de l'ailleurs. Donc peut-être que pour certains, il y a des déplacements, il y a un voyage par rapport à l'étranger. Le monde, vous bouclez une boucle. C'est quand même le fait d'atteindre vos objectifs, d'être sur la marche juste avant le podium. Là, nous avons les 4 éléments qui sont représentés en fait. Hein. Donc, une fois de plus, comme ici. Hein. Et puis derrière, vous avez le 4, justement, de bâton. Donc là, c'est la célébration, c'est le feu qui revient, c'est la joie. Donc vous célébrez, et puis c'est peut-être un nouvel engagement. Donc dans une relation, hein, c'est possible, ou dans un projet. Par rapport au travail, donc pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, eh bien, il faut faire un effort, il faut peut-être prendre un risque, avancer au niveau des idées. Vous avez de nouveau le magicien, comme ici. Donc on vous redit que tout est possible. Vous avez tout dans les mains, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc par contre maintenant, eh bien, il faut poser la première pierre, il faut bouger, hein, et arrêter de douter. Puisqu'a priori, vous doutez. Alors pour certains, il y a peut-être un problème de communication aussi, un peu de frustration. Mais là, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire un choix. Hein. Donc il est question de choisir. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, 2 de coupe, donc on vous parle d'une relation. Hein. Alors ça peut être une collaboration par rapport au travail, bien sûr. Avec la dame de denier, on peut vous parler d'une femme, de nouveau, qui est signe de terre. Donc le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire prendre soin. Alors peut-être prendre soin de la relation, dans tous les cas, prendre soin de vous, vous remettre au centre de votre vie, hein, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Parce qu'il y a eu une trahison a priori. Hein. Donc avec ce 7 de coupe, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Dans tous les cas, le thème de la trahison est là. Vous vous êtes senti trahi dans tous les cas. Hein. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. Donc ne laissez pas cette trahison vous affaiblir finalement. Hein. On vous dit prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. En énergie, vraiment vie intérieure et spirituelle, vous êtes dans le mental, hein, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Alors une fois de plus, vous avez le 8 de denier.
Donc il est question pour certains de vous former, hein. Décidément ça revient là. De gagner en compétences, dans tous les cas, de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées, de travailler dur aussi, hein. Et avec le 10 d'épée, de sortir du mental. Voilà. Vous êtes dans le mental à repenser au passé, à des choses qui se sont passées bien évidemment, hein. Et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, hein. Donc du coup vous êtes dans le passé, dans le futur, mais pas dans votre corps actuellement. Donc là on vous dit vous avez été poignardé, certes, il faut essayer de sortir du mental, hein. Et puis revenir dans la matière en fait avec le 8 de denier. Retrouver aussi la quiétude, hein. La quiétude mentale, pour certains il est question de repos, là, réussir à vous reposer, à prendre du temps pour vous, hein. Les épées reviennent quand même, hein. Bon c'est votre élément, hein. Ce vers quoi vous allez vers le 15 septembre, et bien 8 de coupe, hein. Donc vous tournez le dos à une relation ou à une situation, et puis vous décidez d'avancer. Et oui, donc vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous coupez, vous tranchez avec cet as d'épée, hein. Vous mettez les choses sur la table, maintenant vous dites ça suffit, hein. Ça va bien. Vous retrouvez la confiance en vous, et de nouveau on vous dit de vous aligner avec ce 3 de denier, hein, que vous avez déjà eu précédemment ici au milieu. C'était le conseil que l'on vous donnait, hein. Donc là il est question de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis aussi de faire preuve de créativité, et de ne pas hésiter à vous associer, hein, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça c'est très bien. Regardez-moi ça, vous avez de très belles cartes avec l'améthyste Love, hein. Donc pour certains, il est question, écoutez, d'une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive, voilà. Pour d'autres, eh bien, c'est le retour d'un ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, vous recevez un message. Donc il y a de la communication qui reprend. On vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. On vous dit que donc il y a une invitation qui vient à vous, hein, ce qu'on avait déjà vu précédemment. Là, il est question d'une relation, d'un lien karmique, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, hein, et on vous parle de coup de foudre. Voilà, il y a Zeus qui est là, hein. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et puis eh bien les choses bougent, les choses avancent par rapport au cœur. Pour certains, il est question d'un déménagement, et on vous dit d'y aller, hein. Donc il peut y avoir une réconciliation, il y avait peut-être, ou il y a peut-être, hein, une rivalité, un triangle amoureux, c'était peut-être une énergie tierce aussi, hein. Donc soit il y a une troisième personne, soit sinon c'est une énergie tierce qui a empêché en tout cas la relation d'avancer, hein, puisqu'a priori là on a la réconciliation pour certains d'entre vous, hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé, la réconciliation, et on vous dit que tout ça, ça vous permet eh bien, de vous élever, de passer à un niveau supérieur, et que vous êtes plutôt instable, hein, peut-être parce qu'il y a un secret pour certains d'entre vous que la personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Mais là, il y a un renouveau, il y a du changement qui vous donne des ailes, il y a une transformation, et on vous parle de guérison, de calme, d'équilibre et de paix. Alors on prend un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous parle là de tentation, d'également d'âme sœur, et puis d'alchimie. Waouh. Bon, eh bien écoutez, les choses bougent apparemment, hein, c'est pas rien. Donc il y a de la tentation, on vous parle de votre âme sœur, et puis l'alchimie, hein, donc le feu qui revient effectivement, de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie, et le fait de passer à un niveau supérieur. Alors, on termine cette guidance en répondant à une question que vous avez qui vous taraude. Donc, posez votre question et puis on va faire les réponses angéliques. Restez positif. Choisissez une nouvelle direction. Et on vous dit que c'est peu probable. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 15 jolis jours. Au plaisir. Ciao.